Bonjour, très heureux de vous retrouver pour ces dévotions hebdomadaires. Je vous espère en pleine forme par la grâce de Dieu. J'aimerais que nous allions ensemble dans la parole de Dieu et aller dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5, verset 18 et nous lirons jusqu'au verset 21. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Voilà, la Bible nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Il est dit dans le verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Soyez remplis du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment être rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit. J'aimerais te laisser un challenge, un défi cette semaine, mais aussi pour chaque jour de ta vie. C'est un défi car cela va aller à l'encontre de ta chair, cela va aller à l'encontre de ta propre volonté, cela va aller à l'encontre de tes habitudes. Et si tu fais cela quotidiennement, ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Alléluia, amen. Bien-aimés, il nous est absolument impossible de nous passer de l'action du Saint-Esprit, que ce soit dans la réception du salut, ou la marche nouvelle avec Dieu, ou la victoire sur le mal, que ce soit dans notre travail pour Dieu individuel ou collectif, ou encore dans les choses de la vie. Nous ne pouvons pas nous passer du Saint-Esprit. Quel que soit le domaine, il est impossible de se passer de sa présence. Le verset 18 nous dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. » Rempli. Rempli vient d'un terme grec qui a donné remplir, mais dans le sens de remplir jusqu'au bord. Remplir jusqu'au bord. C'est rendre plein. Donc, il y a l'idée d'une plénitude. Soyez remplis de l'esprit, c'est littéralement, cela veut dire littéralement, remplissez-vous toujours de l'esprit. Amen. Remplissez-vous toujours de l'esprit, ou encore être continuellement en train d'être rempli de l'esprit. Soyez remplis de l'esprit, ou encore soyez remplis par l'esprit, ou encore soyez remplis dans l'esprit. C'est soyez continuellement en train d'être remplis de l'esprit. Mais comment être rempli du Saint-Esprit? Ou comment se remplir toujours de l'esprit? Ou encore comment être continuellement en train d'être rempli de l'esprit? La réponse nous est donnée dans notre passage. Outre la lecture, la méditation de la parole de Dieu, outre la prière, outre l'obéissance, l'apôtre Paul nous donne aussi d'autres clés pour être rempli du Saint-Esprit. Il dit au verset 19 et jusqu'au verset 20, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il faut donc s'entretenir. Entretenez-vous. Ce terme vient d'un terme grec qui signifie parler à ou parler avec quelqu'un, suivi du pronom réfléchi à vous-même. La version King James traduit « speaking to yourself in psalm ». Parlant ce qui veut dire « parlant à vous-même par des psaumes ». Alléluia. Parlant à vous-même par des psaumes. Et la fin du texte précise « célébrant dans votre cœur ». Tout en s'adressant à une assemblée, l'apôtre les exhorte personnellement et non seulement d'une manière collective ou mutuelle à entretenir ce contact intérieur, intime avec le Seigneur. Bien-aimé, entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chante et célèbre le Seigneur de tout ton cœur et rends-lui toujours grâce, c'est-à-dire remercie-le pour tout à Dieu le Père au nom de ton Seigneur Jésus-Christ.
c'est le challenge. C'est le défi quotidien que tu dois relever. Fais tout cela dans la langue que tu connais ou dans une autre langue inspirée par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 18, « Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez en tout temps par l'Esprit. » C'est soit la langue que nous connaissons, hein, et la prière est inspirée par le Saint-Esprit, ou la prière en langue. Alléluia. Il nous est dit de veiller avec une entière persévérance. Dans Jude chapitre 1 verset 20, nous retrouvons le même précepte. « Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Priez par le Saint-Esprit. » Amen. Alléluia. Priez par le Saint-Esprit. Et en le faisant, tu continueras ainsi, pardonnez-moi le pléonasme, tu continueras ainsi à être continuellement en train d'être rempli de l'Esprit. Alléluia. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Nous devons en avoir assez de remplir nos têtes de théologie, de connaissances, et tout ça, il le faut. Mais nous devons mettre aussi la parole de Dieu en pratique. Au lieu d'être absorbé par les problèmes de la journée, au lieu d'être absorbé par les soucis de la journée, par les tâches quotidiennes, peut-être même par les murmures, par les plaintes, eh bien chante des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Entretiens-toi avec cela, que cela soit à haute voix ou à voix basse ou encore dans ton cœur. Chante et célèbre le Seigneur de tout ton cœur et rends-lui toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Tu verras que l'Esprit de Dieu va te remplir. Jésus prendra de plus en plus de sa place en toi. C'est il faut qu'il croisse et que je diminue. Ainsi, tu pourras entendre sa voix, te diriger, te conduire. Tu pourras parler à quelqu'un avec amour, avec la puissance du Saint-Esprit. Tu pourras être une aide pour les autres. Tu trouveras aussi aide dans toutes tes préoccupations de la journée. L'Esprit de Dieu viendra t'aider. Alléluia. Il viendra te secourir. La paix et la joie de Dieu seront ton partage, quelles que soient les circonstances que tu peux traverser, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le caractère de Jésus sera aussi ton partage à travers le fruit de l'Esprit. Tu dois même être capable, tout en parlant à quelqu'un, continuer de faire tout cela dans ton cœur, c'est-à-dire à t'entretenir par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, à chanter, à célébrer le Seigneur de tout ton cœur, à toujours rendre grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une discipline. Cela fait aussi partie du prier sans cesse que nous trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Il nous faut, bien sûr, dans la journée, ces temps où nous arrêtons toute activité pour lire, pour méditer la parole de Dieu et prier afin de passer du temps avec Jésus. Mais, à l'exception d'un temps de jeûne et de prière, nous ne pouvons pas rester H24 enfermés dans une pièce pour prier. Il y a les choses de la vie que nous devons faire. Donc, comment prier sans cesse si ce n'est aussi dans nos préoccupations journalières, être en communion avec le Seigneur, comme nous venons de le voir, en nous entretenant par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, en chantant et en célébrant le Seigneur de tout notre cœur, en rendant toujours grâce pour tout à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une discipline de vie, c'est le défi. Quelqu'un dira, un homme de Dieu, Paul Meyer, qui est également un psychiatre chrétien, dit « Les attitudes ne sont rien d'autre que des habitudes de pensée. Or, les habitudes peuvent changer. Tout acte répété devient une habitude. Tout acte répété devient une habitude. Et c'est cette habitude que tu dois avoir. Alléluia. » L'ancien président des États-Unis, Barack Obama,
dira en voulant insister sur l'importance de la responsabilité individuelle, il dit « Nous sommes le changement que nous attendions tous ». Parfois, on attend telle ou telle situation qui doit changer, telle personne qui doit changer. Non, mais nous sommes le changement nous-mêmes que nous attendions tous en fonction des décisions que tu peux prendre. Et cette décision, c'est quotidiennement, eh bien, de t'entretenir par des psaumes, par des hymnes, etc. Alléluia. Commence à mettre les conseils de Paul, inspirés par le Saint-Esprit en pratique. Si tu n'as pas l'habitude de le faire, au début, cela sera peut-être difficile pour toi, et c'est normal. Mais ensuite, cela fera partie de toi. Et l'Esprit de Dieu viendra t'aider pour cela. Mais il faut commencer. Il faut un commencement. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a dû marcher sur l'eau, il a fallu quoi? Qu'il fasse un acte. Il a fallu qu'il sorte de sa barque. Ce n'est pas le Seigneur Jésus qui a permis qu'il sorte de sa barque, c'est l'apôtre Pierre lui-même. Il s'est permis lui-même de sortir de la barque. Lui-même est sorti de la barque. Ensuite, Jésus a pris le relais. Alléluia. Et le voilà, l'apôtre Pierre, sur l'eau. Et il va marcher sur l'eau. Et tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, il restera sur l'eau. Notre part, c'est de commencer. Amen. Et ensuite, Jésus va se mettre en action. Amen. Il faut commencer. Donc, il faut passer à l'action. Noé n'a pas attendu que l'arche vienne à lui. Il a bâti. Il a bâti, il a commencé. Amen. Il faut aussi se soumettre aux uns et aux autres dans la crainte du Seigneur, comme le dit le verset 21. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Christ. De Christ. Alléluia. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Comment être rempli de l'Esprit? Nous venons de le voir. Bien-aimé, entretiens-toi par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Chante et célèbre le Seigneur de tout ton cœur et rends-lui toujours grâce. Remercie-le pour tout à Dieu le Père au nom de ton Seigneur Jésus-Christ. Fais tout cela dans la langue que tu connais ou dans une autre langue inspirée par l'Esprit de Dieu. Et fais tout cela en focalisant tes yeux spirituels sur le Seigneur. Amen. Sois imbibé par sa présence. Sois imbibé de sa présence. Sois revêtu de sa présence. Sois revêtu de sa personne. Sois imbibé par sa personne. C'est le défi quotidien que tu dois relever. Tu verras que ta vie spirituelle ne sera plus jamais la même et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Amen. Paul Goulet, un pasteur, dit « Le Saint-Esprit impacte votre intelligence. Votre intelligence, vos émotions impactent vos choix impactent vos actions et vos actions impactent votre destinée. » Amen. Que tes choix soient impactés par le Saint-Esprit, entraînant un changement de tes actions qui auront pour conséquence un changement de ta destinée. Amen. Oui, c'est le challenge, le défi quotidien que tu dois relever. Mais la Bible ne dit-elle pas dans Philippiens chapitre 4 verset 13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je puis tout par celui qui me fortifie. Elle dit encore, Psaume 60, verset 14, alors c'est le verset 12 dans certaines versions, elle dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Oui, tu peux le faire. Tu peux le faire. Que cela devienne une habitude de vie. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Prie, répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je veux m'entretenir quotidiennement, alléluia, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels.
Je veux chanter, célébrer le Seigneur de tout mon cœur, en lui rendant toujours grâce. Seigneur, aide-moi à le faire. J'ai besoin de toi. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur, tu as entendu la prière de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Donne-lui cette attitude, cette habitude de vie. C'est toi qui crées le vouloir et le faire. Tu me donnes la capacité. Je bénis cette personne maintenant dans le nom de Jésus. Que ce soit son style de vie et que sa vie en soit pleinement changée et qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Quotidiennement, chaque instant rempli du Saint-Esprit. En ayant les yeux fixés sur toi. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Attends-toi à Jésus. Et tu verras que si tu fais cela, ta vie sera complètement métamorphosée. Parce que tu seras toujours rempli du Saint-Esprit. Tu entendras sa voix. Tu seras à son écoute. Et tu utiliseras pour sa gloire. Alors, bonne semaine à tous, sous son divin regard. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à notre chaîne, pensez à le faire. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Shalom, shalom.